Si nous avons la possibilité de marcher dans la sanctification, il ne faut pas oublier comment cela s'est produit. Quel est ce privilège que nous avons d'avoir la possibilité de marcher dans la sanctification pour pouvoir être en communion avec Dieu et pouvoir être en relation avec le Dieu de gloire, le Dieu créateur, le Dieu qui soutient toutes choses par sa parole, afin de nous permettre d'avoir accès dans sa gloire, dans son royaume. Et cela vient uniquement parce que nous avons eu le privilège de placer notre foi en Jésus-Christ. Car n'oublions pas que c'est Dieu qui crée la foi, qui emmène la foi à l'existence dans notre cœur. Cela ne vient pas de notre volonté, mais c'est une grâce de Dieu. Et donc, nous devons vraiment comprendre que c'est lorsque nous plaçons notre confiance, une confiance aveugle en Jésus-Christ, et d'une manière désintéressée, que nous pouvons nous sanctifier. En effet, une manière désintéressée est très importante, parce que le Seigneur a bien insisté sur le fait que celui qui a voulu le suivre a besoin de renoncer à lui-même et porter sa croix. Ce n'est pas pour gagner. Après, nous gagnons dans notre communion avec Jésus-Christ. Mais ce n'est pas notre but. Ce n'est pas notre motivation. Notre motivation, c'est d'être en communion avec Dieu. Cette porte que Dieu a ouverte devant nous et que nous avons accès, qui nous permet d'entrer dans la gloire de Dieu. C'est pour cela que je répète souvent que cette parole dans l'Apocalypse, il dit Jésus frappe à la porte. Jésus ne frappe pas à la porte. Il ouvre la porte, il a ouvert la porte, il a déchiré le voile. C'est à nous de rentrer. Il nous appelle, il dit viens, rentre. Quand dans Apocalypse 3.20, il est dit qu'il frappe à la porte, il parle de chrétiens qui sont rétrogrades, qui ne sont plus sensibles à la voix de l'Esprit en leur cœur, qui ont durci leur cœur, et que Dieu vient frapper à la porte dans leur cœur parce qu'il est dans leur cœur. Mais comme le chrétien ne l'entend plus, il frappe pour se faire entendre, en disant « Entends-moi, je suis là, ne me néglige pas, ne me mets pas de côté ». Parce que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, le voile a été déchiré, l'accès est ouvert, il est la porte, c'est pas une porte qui est fermée, c'est une porte qui est ouverte, et nous rentrons dans sa présence par la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. Ne mélangeons pas tout, comprenons la parole de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que c'est en plaçant une confiance aveugle en Jésus-Christ et d'une manière désintéressée que nous pouvons nous sanctifier. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre volonté, c'est uniquement parce que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ ressuscité, qui a été crucifié et qu'il est venu en chair dans un corps identique au nôtre. Et donc, pour que nous puissions accéder à ce processus du salut qui passe par la sanctification, car n'oublions pas que le Seigneur a dit que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Donc il faut rentrer dans ce processus, c'est vital pour accéder au salut, pour acquérir le salut, parce que nous avons accès au salut, mais pour l'acquérir, pour garder la foi jusqu'à la fin, il est vital, il est nécessaire de marcher, de rentrer dans ce processus de sanctification. C'est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose de subsidiaire, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Celui qui ne se sanctifie pas n'a pas de part avec Dieu. La parole est claire à ce sujet. Il a fallu, par contre, que le Fils de Dieu vienne dans un corps identique à celui que nous avons. Il fallait qu'il se fasse homme. Il fallait que le Fils de Dieu se fasse homme, comme nous le sommes, tel que nous sommes. Allons lire cela dans Hébreux 2, versets 10 à 15. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection par ses souffrances celui qui avait pour mission de les conduire au salut. De les conduire au salut, les conduire. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés ont tous la même origine. Ils sont issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères en disant « Ô Dieu »,
Je dirai à mes frères, quel Dieu tu es. Je chanterai tes louanges au milieu de la grande assemblée. Cela ne vous fait pas penser à cette parole où quand il était en train de discuter avec les maîtres de la loi et que ses parents sont venus le chercher, il a dit, mes parents, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc attention, ne nous trompons pas, ne nous laissons pas séduire. Il faut vraiment comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Allons continuer. Il dit aussi, pour moi, je placerai ma confiance en Dieu. En ajoutant au verset suivant, me voici avec les enfants, les fils de mon sang que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, il devait partager notre condition humaine. Il l'a fait, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Il a ainsi délivré ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. Nous comprenons que pour nous sanctifier, il faut s'identifier à Jésus-Christ, venu en chair, et qui a été crucifié. Et cela nous demande d'offrir toute notre vie à Jésus-Christ, notre corps, aussi bien que notre âme, aussi bien aussi que notre esprit, pour nous devenir plus qu'un avec Jésus-Christ. Allons lire Hébreux 13, versets 12 et 14. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville, afin de purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en dehors du camp, en supportant le même mépris que lui, car nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours. Nous recherchons celle qui est à venir. Ne basons pas sur le terrestre, frères et sœurs, sur ce qui nous entoure, le style de vie, la manière du monde qui vit, même certains chrétiens qui ont un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Sortons du camp, allons à Jésus-Christ, allons lui donner notre vie, allons mourir à nous-mêmes, accepter de mourir à nous-mêmes et porter sa croix. Nous avons besoin de savoir en quoi consiste la sanctification. Et pour cela, il est nécessaire d'être enseigné dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est celui qui a été transmis par les apôtres, par contre. Pas un évangile qui est frelaté, pas un évangile où on prend seulement les versets qui nous convient, qui est en accord avec notre chair, notre désir charnel. Mais c'est un évangile complet qui parle vraiment du cœur de ce que Jésus a transmis et non ce qu'on a envie d'entendre. Lisons Jean 17, versets 19 et 20. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc nous voyons que c'est l'évangile, c'est la parole que Jésus a exprimée qui produit ce désir de se sanctifier. Sans oublier que nous avons aussi besoin d'écouter le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Ceci afin de connaître les sentiments de Dieu à notre égard qui est devenu notre papa. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans une relation avec lui. Nous sommes rentrés dans une communion avec lui. Nous avons franchi la porte qui est Jésus-Christ et nous avons eu accès dans la gloire de Dieu, dans le lieu très saint. Ne négligeons pas cela, ne restons pas à l'extérieur, ne restons pas dans les parvis alors que la porte est grande ouverte. Pourquoi rester dans les parvis au lieu de rentrer dans le lieu très saint? Pourquoi? C'est parce que on manque d'assurance, on manque de liberté. La parole n'a pas été révélée pleinement à notre cœur et nous sommes encore retenus parce que nous n'avons pas saisi la profondeur du sacrifice de Jésus-Christ. Nous voyons l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez, il n'a pas respecté le sabbat à certains moments, plusieurs reprises. Et les maîtres de la loi le reprochaient souvent de ne pas respecter le sabbat, de manger aussi avec les publicains, alors que la loi l'interdisait. Cela parce que sa priorité était de faire la volonté de son Père et non de plaire aux hommes. Nous aussi, nous avons besoin d'accomplir la volonté de notre Père. Et sans nous appuyer sur la loi en tant que lettre, mais en suivant la conduite du Saint-Esprit dans nos cœurs. Par contre, il est évident que le Saint-Esprit ne va pas nous amener à accomplir des actes qui sont contraires à la loi, bien sûr, c'est évident.
Même si cela peut arriver, attention. Il y a un exemple dans la parole de Dieu qui est Osée, à qui Dieu a demandé de s'unir avec une prostituée. Mais bien sûr que cela est exceptionnel. Mais il peut arriver que Dieu nous demande d'accomplir quelque chose en dehors de la loi pour un plan bien précis, pour un but bien précis, pour une intervention bien précise, pour la gloire de Dieu. Cela n'est pas dans notre volonté, c'est quelque chose qui est une direction de l'esprit. Il doit avoir, bien sûr, les fruits en conséquence. C'est pas pour faire plaisir à la chair. Et il y a un point qui est primordial aussi de comprendre. En effet, si nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est parce que nous avons placé notre confiance en Jésus en tant que Christ venu en chair. C'est vital de comprendre cela. Dieu, Jésus-Christ, est venu, le Fils unique de Dieu, dans un corps semblable au nôtre. Tant qu'on n'aura pas, ça ne sera pas clair dans notre tête, nous ne pourrons pas pleinement comprendre l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix et la puissance que cela donne à ceux qui croient pour accéder dans le royaume de Dieu, dans le lieu très saint, dans la présence du Père, où nous pouvons accéder librement, sans préjugés, sans crainte, parce que nous sommes identifiés à son Fils. En effet, étant donné qu'il est le Fils de Dieu, quand nous sommes unis avec lui, étant donné que nous nous unissons avec lui, nous devenons aussi des enfants de Dieu. Ceci uniquement parce que nous nous sommes identifiés à lui. Parce que nous comprenons et nous avons cru que le Fils unique de Dieu est venu, s'est dépouillé de toute sa divinité. Il a mis cela de côté. Il est venu comme un simple homme afin de nous identifier à lui, nous identifier à nous, dans la nature dans laquelle nous sommes, pour mourir sur la croix, afin de devenir le sacrifice qui ôte le péché du monde et qui nous fait rentrer dans ce processus de sanctification. Et en tant que tel, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir une intimité avec notre Père. Pourquoi? Parce que l'accès est ouvert. Pourquoi nous priver de cette relation? Pourquoi rester loin? Pourquoi suivre des hommes? Pourquoi nous dépendre des hommes? Pourquoi trouver une liberté en suivant des hommes? Alors que nous avons la possibilité d'accéder dans la présence du Père, il est devenu notre papa. Soyons libres dans cette relation. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, du moment que vous avez placé votre confiance en Dieu, que vous êtes dans une démarche d'humilité, où vous aspirez avec sincérité à faire la volonté de Dieu, vous avez la liberté de vous approcher du Père. Et nous avons besoin, dans cette intimité, de connaître les sentiments que Dieu a pour nous à notre égard. Savoir aussi quand nous l'attristons. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement un papa n'est pas là seulement pour nous cajoler. Le papa, il peut aussi nous reprendre, nous corriger, nous émonder. Le but, c'est pour que nous puissions porter davantage de fruits pour sa gloire. Donc, le but de cette relation, c'est de garder donc une relation claire entre lui et nous. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être sincères dans cette communion. Même si cela ne signifie pas que nous sommes devenus parfaits, attention, on n'est pas parfait, on ne sera pas parfait, on est rentré dans un processus, ça veut dire c'est une course. L'apôtre Paul donne l'exemple d'une course. On est rentré dans cette course. Cela ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout de cette course. On est rentré en train de courir. Mais il faut persévérer dans cette course, il ne faut pas se lâcher, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas, quand on est fatigué, de s'asseoir et puis se relever. Quand on s'assoit, parce qu'on est fatigué, on reprend les forces et on se relève, on reprend la course. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais il y a une attitude en nous. Cette relation qui est entre nous et le Père, on l'entretient. On est prêt à se repentir quand il y a lieu. On est prêt à briser notre cœur quand il y a lieu. Pourquoi? Parce qu'on veut entretenir cette relation que le Seigneur nous a permis d'avoir accès par son sacrifice. Et bien sûr,
On doit avoir un désir ardent dans notre cœur de nous débarrasser de ce qui attriste notre papa. Et c'est pour cela que nous avons besoin de déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître, notre grand frère, qui est notre avocat auprès du Père. Il intercède en notre faveur, il est là pour nous aider, il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il sera avec nous pour faire la volonté de Dieu, pas pour faire notre volonté. Attention. Lisons Romains 8, 14, 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Comme Jésus quand il était sur la croix, où il a crié « Père, Père ». Nous aussi, nous pouvons crier « Père, Père, viens à mon secours, aide-moi, ne m'abandonne pas, donne-moi, renouvelle ma force, donne-moi la force que j'ai besoin pour continuer cette course. » Et il y a un autre point aussi que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est celui, la nécessité de donner la gloire à Dieu par Jésus-Christ, qui est son Fils et qui est aussi notre Seigneur. Dans 1 Corinthiens 1, verset 30 et 31, il nous est dit « Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour nous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés, purifiés et libérés du péché. Ainsi, se réalise cette parole de l'Écriture, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, que ce soit au sujet de ce que le Seigneur a fait et de ce qu'il lui a donné. Ma conclusion, ce qui doit animer le chrétien de vouloir se sanctifier, cela vient de la relation qu'il entretient avec son Seigneur, avec qui il est uni, il est un. Parce que c'est cette identification qui lui permet d'avoir accès à Dieu en tant que son Père. Donc il va l'entretenir, cette relation. Il va l'entretenir, ce privilège, cet accès qu'il a. Il va entretenir ce privilège d'être un disciple de Jésus-Christ, d'être l'épouse de Jésus-Christ. Après être devenu la fiancée de Jésus-Christ. On est fiancé, on s'est fiancé avec lui. Et quand on passe par le baptême, on devient son épouse. On lui appartient. On est à lui, à Jésus-Christ. Et le fait de lui appartenir nous donne accès à la gloire de Dieu. Nous donne accès devant le trône du Père. C'est une grâce, non? C'est un privilège. Nous ne devons pas négliger cela. Allons lire 1 Corinthiens 6, versets 11 et 12. Voilà bien ce que vous étiez autrefois, du moins certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, et à présent vous êtes consacrés à Dieu, et vous avez été purifiés, vous avez été acquittés de vos fautes, et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de Dieu. Un chrétien peut-il tout se permettre? Alors, tout m'est permis, dites-vous? Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. L'apôtre Paul met l'accent sur le fait que la liberté que nous avons, cet accès que Dieu a ouvert devant nous, ce voile qui a été déchiré, cette porte qui a été ouverte pour nous, nous donne accès dans sa présence, dans sa gloire. J'insiste sur le fait que quand il parlait dans Apocalypse 3.20 que Dieu frappe à la porte de notre cœur, il ne peut pas frapper à la porte d'une porte qui est ouverte. La porte est ouverte, on n'a pas à frapper sur une porte qui est ouverte. La porte, l'accès est ouvert, on n'a pas à frapper sur une porte qui est ouverte. Lorsque Jésus parle dans Apocalypse 3.20 d'une porte qui frappe à la porte, il parle aux chrétiens même, à ceux qui ont durci leur cœur, qui n'entendent plus la voix de l'Esprit, qui sont reclus sur eux-mêmes et qui ne voient plus la grâce de Dieu, qui ne voient plus cette porte qui est ouverte, qu'ils ont cet accès qui est libre pour aller dans la présence de Dieu. Il est obligé de frapper pour se faire entendre, parce que ces chrétiens ont durci leur cœur, ils n'entendent plus la voix de l'Esprit. Donc,
L'Esprit frappe à la porte du cœur pour lui dire, ben je suis là, pourquoi tu me mets de côté, pourquoi tu m'as mis dehors, pourquoi tu négliges mon témoignage dans ton cœur, pourquoi tu empêches de m'entendre, d'entendre ce que je veux te communiquer. Ouvre la porte de ton cœur, ne t'endurcis pas. Accueille la voix de l'Esprit en toi. Donc, accueillons le Saint-Esprit. Accueillons ce privilège qu'il nous donne d'avoir accès dans la gloire de Dieu. Je vous encourage vraiment à saisir ce privilège et à rentrer, à vraiment courir vers la gloire de Dieu, vers la gloire de notre Père. Soyez bénis, soyez encouragés par cette parole qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace et plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Seigneur vous bénisse.